on a Shotcut d'ouvert, on a fait un petit peu notre interface comme on souhaite l'avoir. Et maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est commencer notre projet, c'est-à-dire ajouter en fait des vidéos, des sons, des images, un petit peu de tout, dans notre liste de lecture, pour ensuite les utiliser dans la timeline, dans la ligne de temps. Comment on fait pour ajouter en fait un élément dans Shotcut? C'est tout bête, tout simple. Soit on fait un fichier, simplement un fichier ouvrir autre, ouvrir un fichier comme ça, l'un ou l'autre. Ou alors, au mieux, le truc le plus simple, c'est qu'on prend un élément que l'on a dans une fenêtre sur votre ordinateur, une fenêtre Windows basique. Alors je vais essayer d'ouvrir le truc peut-être. Est-ce que... Oui, je vais faire ça mieux. On va ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, série sur Shotcut. Le dossier où ça a été enregistré, où mon projet a été enregistré. Et je vais mettre là-dedans, en fait, les vidéos que je vais utiliser. Les vidéos et les fichiers. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser de la musique libre de droit. Je crois que c'est libre de droit, ça. Ensuite, je vais ajouter une image, peut-être. Par exemple, j'ai ça. Tac. Ça, c'est une image au format PNG. J'en ai une autre ici au format PNG. On va l'ajouter aussi, pourquoi pas. Je vais ajouter des vidéos. Alors, je vais ajouter des vidéos. Celle-là. Et puis... j'en avais une autre. Là, celle-là. C'est celle que j'utilise généralement dans les tutoriels Shotcut. Donc, j'ai ajouté tout ça. Et tout ça, je vais l'ajouter dans Shotcut. Donc, ce que je fais, c'est bien... J'ai juste à cliquer sur un élément, sur celui que je veux, et puis le faire glisser sur Shotcut. Alors, je peux le faire glisser ici dans la fenêtre de visualisation. Tac. Ça l'ouvre là. Je peux mettre pause, je peux mettre lecture, revenir en arrière, etc. Réajuster un petit peu. Si je veux qu'en prendre qu'un bout, je peux tout à fait, en fait, ici, réduire, réduire la partie de vidéo que je veux, ou au contraire, prendre toute la vidéo. Ici, je préfère prendre toute la vidéo. Donc, je remets ça bien en grand. Voilà, on oublie bien tout. Et puis après, ici, je clique sur le petit plus. Quand c'est ouvert ici, je clique sur le petit plus qui est là dans la liste de lecture. Tac. Et ça me l'ajoute ici. Et là, comme j'ai laissé ça tout en grand, ça m'ajoute en fait l'intégralité de la vidéo. Si j'avais réduit cette partie-là, la partie qui est ici, la petite ligne qui est ici, ça m'aurait ajouté ici que la partie que j'avais... sélectionner en gros. Quand je veux retirer un élément ici, si je veux pas l'utiliser, au contraire, je le sélectionne et je clique sur le petit moins, ça le retire. Je suis pas obligé de les faire glisser ici mes vidéos, je peux directement les faire glisser ici si j'ai pas envie de, si je sais déjà ce qu'il y a dedans, si j'ai pas envie de modifier ce que je veux importer avant de l'importer, j'ai juste à faire glisser ici, tac, et ça l'ajoute directement. Donc là, j'ajoute cette vidéo là, je l'ajoute aussi, tac. Je vais ajouter cette musique. Tac, c'est un fichier MP3. Je vais ajouter cette image-là, que j'ai pris au hasard, et puis cette image-là. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes éléments dans un dossier que je sais où il est, qui est facile à retrouver sur mon disque dur, parce que, en fait, si je prends mes fichiers un petit peu partout sur mon disque dur, il peut arriver à un moment donné que j'en efface un par hasard, par erreur, en nettoyant un petit peu les fichiers sur mon disque dur, je retire tout ce que je ne me sers plus, et puis il y a peut-être où je déplace d'un dossier à un autre, et puis je vais peut-être bêtement déplacer un de ces fichiers-là. Et puis quand je vais rouvrir mon programme Shotcut avec ce que j'ai sauvegardé avec mon projet, Shotcut ne va plus trouver en fait où est le fichier parce que je l'ai déplacé ou je l'ai effacé. Et ça, c'est gênant. Donc le mieux, c'est de tout mettre en fait dans un même dossier. Comme ça, vous savez que tout ce qui est dans ce dossier-là, c'est utilisé par Shotcut. Donc ça évite en fait des erreurs par la suite. Ça, je vais le déplacer. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs éléments. Et vous voyez qu'on peut tout afficher. Qu'on peut tout ajouter. Ici, si je veux voir un petit peu le truc, cette vidéo-là, j'aimerais bien voir à quoi elle ressemble. Maintenant que je l'ai ajoutée, je peux double-cliquer dessus. Et ça l'ouvre ici. Et donc là, je peux mettre lecture. Et comme ça, je vois à quoi elle ressemble. Je peux mettre stop. Je peux revenir au début. Aller à la fin. Jouer un petit peu avec ici, c'est pas ça que je voulais faire. C'était l'autre. Ah.
là. C'est ça que je voulais faire. Déplacer ici le curseur dans la vue pour voir à certains endroits qu'est-ce qui se passe dans la vidéo, revenir au début, etc. Quand c'est une image, si je double-clique dessus, ça ouvre l'image, tout bêtement. Donc ça c'est une image, ça c'est une image. Et quand c'est un fichier son, je clique dessus, ça ouvre le fichier son. Alors là je peux mettre lecture, mais je ne peux pas le faire parce qu'en fait, je ne suis pas certain que ce soit libre de droit cette musique-là. Donc on va éviter pour le moment. Il faut vraiment que je trouve des musiques que je peux mettre en ligne sans problème. Et donc ici, j'ai tous mes fichiers, et ces fichiers-là, je peux ensuite venir les placer dans la ligne de temps. Donc là, j'ai simplement ajouté mes fichiers dans Shotcut, et puis pour les mettre dans la ligne de temps, j'ai juste à les sélectionner, et puis ici, dans la ligne de temps, j'ai un plus qui permet d'ajouter à la piste en cours. Donc je clique sur ce plus, tac, et ça me l'ajoute en fait ici. Donc ici, ça m'a ajouté celui qui est ici. Hein. C'est pas celui qui est ici. Donc, une fois que c'est ajouté, je peux, si je veux faire supprimer avec la touche supprime, je peux aussi le prendre ici et le faire glisser là. Ça fait pareil, ça me l'ajoute. Pareil, je peux le supprimer. J'ai aussi ces boutons-là qui permettent ici d'ajouter le clip en écrasant la piste courante. Et celui-ci, ça permet de l'enlever. Sans affecter la position des autres clips, c'est indiqué. Tout ça, le plus, le moins, et ces deux trucs-là, quand vous débutez, vous n'avez même pas besoin de vous en servir. Vous les utiliserez au fur et à mesure que vous allez évoluer en fait dans l'utilisation de Shotcut. On verra un petit peu l'avantage de ces trucs-là. Mais le plus simple, c'est de cliquer sur l'élément dans la liste de lecture et de le faire glisser simplement dans votre ligne de temps. C'est vraiment le truc le plus basique, le plus simple. Vous pouvez remarquer que quand j'ai ajouté en fait, premier truc ici, ça m'a ajouté cette zone-là, V1. Ça, c'est la piste vidéo numéro 1, c'est la première piste vidéo. On va en parler dans une autre vidéo, dans un autre tutoriel. Mais c'est essentiel d'avoir une piste vidéo. Ici, je vais supprimer ça, je supprime cette piste vidéo. Alors, tac. Donc à la base c'était comme ça. Donc comme j'ai dit, la première chose que vous allez faire quand vous allez utiliser Shotcut, c'est plutôt d'ouvrir la liste de lecture, de mettre ici vos éléments, de les sélectionner et de les faire glisser dans la ligne de temps. Ici vous voyez qu'ils sont affichés de cette façon-là, tous à la ligne, tous à la suite comme ça, en ligne. Vous avez ici des petites icônes. Alors vous avez cette icône-là qui permet de les afficher de cette façon-là. Vous avez cette icône-là qui permet de les afficher ainsi. Ici, vous pouvez reprendre ce mode-là. Et ici, vous avez un petit déroulant qui permet de les trier, de tout enlever, de tout ajouter dans la ligne de temps. Le mode de visualisation, c'est les trois icônes qu'on vient de voir. Et les miniatures, en fait, ici, c'est la dimension des miniatures, tout bêtement. Vous pouvez même cacher les miniatures si vous voulez. Si vous voulez pas avoir, en fait, l'aperçu ici, avoir que les noms. Donc ça, c'est le truc de base, en fait, quand on ajoute des éléments dans Shotcut, tout bêtement. Donc vous ajoutez vos éléments, et puis ensuite, une fois qu'ils seront tous ajoutés ici, vous pouvez double-cliquer pour les ouvrir ici, pour voir ce que c'est. Et sinon, vous pouvez venir les faire glisser dans la ligne de temps, tac, pour les ajouter ici. Vous pouvez bien sûr en ajouter plusieurs à la suite. Voilà, et puis ici, on va déplacer celle-là, puis on va mettre une image entre les deux, tac, comme ça. Et on peut venir les positionner comme on veut. Tac. Ah, il faut mettre ça au plus près, voilà. À noter que ici, donc comme j'ai dit, ça ajoute une piste V1, vidéo 1. Si j'ajoute un fichier son là-dedans, tac, là, ça me l'a ajouté à la suite. Tac, à la suite. Enfin, à la suite, dans mes... Ça a écrasé, en fait, mes autres vidéos. On va revenir en arrière. Tac. Ce que je vais, c'est que je vais supprimer tout ça. Si j'ajoute le fichier audio en premier, ça m'affiche, en fait, que, vous voyez, que le son. Il n'y a pas de... Ici, j'ai pas d'image. Ici, ça reste noir. Parce qu'en fait, là, c'est qu'une piste son. Quand on va vouloir ajouter une piste son, à la place d'utiliser
ici une piste vidéo, V1. On va la retirer encore une fois. Tac. À la place, on va ajouter une piste audio. Ajouter une piste audio. Et c'est A1, audio 1. Et là-dedans, on pourra mettre en fait des fichiers son. Et là, en fait, c'est une piste qui est conçue pour ajouter que du son et pas d'image. Donc, on peut forcément ajouter les deux. Tac, avoir une piste. Faire ça, une piste audio, même plusieurs pistes audio, et voire plusieurs pistes vidéo dans lesquelles on va pouvoir mettre des images ou des vidéos qui auront parfois du son qu'on pourra retirer de la vidéo pour aller mettre ensuite dans des pistes audio au besoin. On verra tout ça dans une autre vidéo. Donc là, on a vu comment on importait, hop, je vais retirer ça, on importait les fichiers dans Shotcut. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, eh bien, c'est comment on peut couper, copier, monter, agencer en fait dans la ligne de temps.